9 s'ils nous disent ainsi. Attendez que nous venions vers vous. Alors nous resterons à notre place et nous n'irons pas vers eux. 10 mais s'ils nous disent ainsi. Montez vers nous. Alors nous monterons, parce que l'Éternel les a livrés entre nos mains. Et cela sera pour nous un signe. 11 alors ils se montrèrent tous deux à la garnison des Philistins, et les Philistins dirent. Voici, les Hébreux, sortent des grottes dans lesquelles ils s'étaient cachés. 12 et les hommes de la garnison répondirent à Jonathan et à son soldat, et dirent. Montez vers nous, et nous vous dirons quelque chose. Alors Jonathan dit à son soldat. Monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. 13 et Jonathan monta, grimpant avec ses mains et ses pieds, et après lui son écuyer. Et ceux qui tombèrent, devant Jonathan, son écuyer qui le suivait, les tuèrent. 14 Ce fut le premier massacre au cours duquel Jonathan et son officier en armure tuèrent une vingtaine d'apostrophes. Hommes sur l'espace d'un demi-acre de terrain. Jonathan, un héros soldat, et son page en armes symbole du Saint-Esprit. Saül et les autres soldats 600 se cachent de l'ennemi, par manque d'armes et par manque de foi. Il n'y avait que 2 épées dans toute l'armée d'Israël, 1 Sam 13, 22. Saül ne réalisa même pas où se trouvaient les épées. Il est vital que nous utilisions les armes à notre disposition pour être fidèles au combat. L'état d'esprit d'un soldat courageux. A. L'esprit d'avancement dans la foi. Jonathan a décidé que 2 épées valent mieux que 0 épée. Utilisez ce qui est à portée de main. Laissez les résultats à Dieu. B. Il a reconnu le besoin de se séparer des autres. Ce n'était pas une désertion. Il ne pouvait pas rester en compagnie des vaincus, cela peut être contagieux. C'est un appel spécial. Jonathan a compris que Dieu n'exige pas une grande armée pour gagner la bataille. Avec beaucoup ou avec peu 1 Sam 14, 6, c. Il avait le gardien des armes à ses côtés. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Jonathan avait un compagnon de confiance, contre 7. Le page d'armes et servait à ses côtés, comme chevalier, mais toujours prêt à intervenir. Marc 13, 11 Et quand ils vous emmèneront et vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, et ne le préméditez pas, mais tout ce qui vous a été donné à cette heure-là, dites-le. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit. Deutéronome 32, 30 Comment un seul pourrait-il en chasser 1000, et 2 en mettre 10 000 en fuite? 2. Qu'il soit un soldat de défi versus 9,10. Un plan prémédité. Ils n'ont pas reculé en raison de la menace de l'ennemi, contre 12a. Faire face à l'ennemi au nom du Seigneur versus 12 BI. Point. Collaboration dans la bataille versus 13. Jonathan et son frère d'armes combattirent côte à côte pour le bénéfice des deux. Qu'ils reposent sur la main forte du Saint-Esprit. 4. Dieu ordonne même à sa création de défendre les siens v. 15, 16. Un tremblement de terre survient. Les ennemis ont commencé à se battre les uns contre les autres. V. Les lâches reconnaissent quand un soldat a vaincu v. 17. Saül a reconnu que Dieu était intervenu, et ce n'est pas par hasard. Saül a compris que quelqu'un avait fait un pas de foi que Dieu a honoré. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Sanctifié pour sa gloire. Résumé. Par la grâce de Dieu, avancez dans votre sanctification. Par Wilbur Madera Rivas. Sanctification pour sa gloire. Intro. Avez-vous laissé des choses inachevées dans votre vie? Nous en avons laissé certains inachevés parce que nous étions irresponsables et paresseux. À ma grande honte, je peux dire qu'à plusieurs reprises j'ai laissé certaines choses inachevées par irresponsabilité et par paresse. Par exemple, une fois, quand j'étais jeune, j'ai annoncé que j'allais donner des cours de guitare gratuits à tous ceux qui le voudraient. Certains jeunes se sont inscrits et ont commencé les cours. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile pour moi de suivre des cours. Heureusement, les vacances sont arrivées et j'ai retiré mes élèves. Le problème c'est que les vacances étaient finies et que je n'ai jamais repris les cours mais simplement continué. Nous laissons certaines choses inachevées par irresponsabilité, mais d'autres, nous les laissons inachevées parce que nous nous trouvons simplement incapables de les terminer, soit à cause d'un problème physique, soit d'une circonstance qui nous empêche de terminer ce que nous avons commencé. Comme lorsque je voulais arriver pour la naissance de mon fils, alors que j'étais dans la ville d'Orlando, en Floride. Peu importe à quel point j'ai parcouru la mer, le ciel et la terre, pour obtenir un billet d'avion pour m'y rendre, le mieux que je pouvais faire était d'arriver alors que j'avais déjà un jour
Parfois, des circonstances ou des choses indépendantes de votre volonté vous empêchent de terminer ou de réaliser ce que vous aviez l'intention de faire. Vous pouvez sûrement penser à des situations tout au long de votre vie dans lesquelles vous avez laissé les choses inachevées, soit par irresponsabilité, soit par impossibilité. Bien que cela soit assez courant dans la sphère humaine, cela est inédit dans la sphère divine. Dieu ne laisse jamais rien inachevé. Dieu ne laisse jamais rien incomplet. Dieu complète toujours ce qu'il propose. C'est une bonne nouvelle. Dieu ne laissera pas quelque chose inachevé parce qu'il est irresponsable ou parce qu'il est tout simplement incapable de le terminer. Dieu terminera ce qu'il a commencé. Philippiens 4, 5 nous dit, ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 RV 60. Dieu termine ce qu'il a commencé. Et comme on nous l'a dit la semaine dernière, Dieu a fait une déclaration légale qui profite à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui croient en l'œuvre et en la personne de Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Cette déclaration légale est appelée justification. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de grâce de la part de Dieu, par lequel il déclare les pécheurs comme vous et moi comme justes. C'est-à-dire que les gens, comme vous et moi, sont considérés comme justes ou justes, comme s'ils n'avaient jamais péché. Tu t'imagines? Pensez-y, comment est-il possible que je sois déclaré juste, droit, irréprochable, accepté par Dieu? La réponse est que votre performance, ou vos œuvres, ou votre propre justice ne sont pas prises en compte. Si tel était le cas, nous échouerions ou connaîtrions un déficit impressionnant. Ce que Dieu fait pour nous déclarer justes est un échange merveilleux et gracieux. Prenez notre péché et notre culpabilité et imputez-le à Jésus, c'est pourquoi il est mort comme s'il était le plus méchant des pécheurs, étant l'être le plus pur, qui ait jamais marché sur terre.